Salut, là c'est le jour 15, donc le 6 juillet. Ça va, les gens qui étaient ici hier soir sont pas restés très longtemps. Moi j'étais là et eux ils étaient juste là en train de faire la fête. Là je vais jusqu'à Sisteron, j'ai environ 12 kilomètres. Je vais passer que par la route, je sais pas si je vais filmer. Je vais rester 2 nuits sur Sisteron, donc dans le camping. J'ai vu qu'il y avait un camping, mais il est quand même assez éloigné de Sisteron. Enfin, assez éloigné, il doit être à 1 kilomètre de Sisteron. Ça reste énorme quand même. Mais bon, si je me repose, mes lunettes sont pas tordues, quoi. Bref, si je me repose, bon, c'est pas grave. Et puis après, je vais voir mon pote, voilà. Et là, il est 8h35. Puis bah, j'y vais tranquille, voilà. Coucou! Moi qui devais pas filmer. Trop mignon. Sinon, il y a un monsieur de la petite fête d'hier soir qui est venu me voir. Il m'a proposé un café. Bon, j'ai dit non. J'étais sur le point de partir. Et des fois, comme ça, j'ai pas forcément envie, vu que j'ai mal dormi, en plus de parler. C'est comme ça. Euh, et en plus de ça, j'ai mon corps. Il y a toujours un truc, hein, mais j'ai mon corps qui me fait mal. Mon pied. Cela dit, mon pied, depuis qu'il me fait plus mal, bah, c'est là où j'ai monté des côtes pendant des heures. Et heureusement que la douleur est partie à ce moment-là. Mais ces 2 jours-là passés à monter des côtes pendant des heures, je pense que ça m'a bien détruit le dos et les jambes. Parce que là j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. C'est les bras non, heureusement. J'ai pas mal à la tête. Et les pieds j'aurais mal en fin de journée, bien sûr. Mais sinon, au niveau du visage, j'ai l'impression que je suis un peu... Oh là là. Sinon, au niveau du visage, je suis un peu moins bouffi, j'ai l'impression. Je sais pas. À vous de me le dire. À vous, à vous. Regardez le décor. Il y a une petite croix ici. Et il m'a dit aussi le monsieur que ça faisait que de descendre. Du moins par la route, ça faisait que de descendre. Donc c'est bien. Je sais pas si tu connais les chemins, mais par la route, ça fait que de descendre. Et le chemin est passé de ce côté-là. Et de ce côté-là, je suis sûr que ça monte un peu pour redescendre. Moi, je veux que descendre. Allez. Là, je longe un parc animalier et voici des petits lamas encore. Il y en a beaucoup ici en fait. J'aime bien ces routes avec toutes ces pierres autour. C'est trop bien. Voici un grand panorama. C'est trop beau. Vraiment sympa. À partir de maintenant, je vais quitter la route qui fait énormément de zigzags parce que le chemin il fait plutôt une ligne droite. Donc, go prendre le chemin pour Sisteron. C'est magnifique en point de vue. Donc là, je sais pas ce que c'est, je sais pas où je suis. Mais c'est magnifique. On a un joli pont, de belles montagnes, de belles collines. Ici, ça doit s'appeler le couvent.
L'église, elle est magnifique. Je vous présente Sisteron. C'est pas très grand, mais c'est très bien. Regardez le vieux bâtiment qu'on a là. Allez, go à Sisteron. La Durance ici, elle est très calme. Allez, là je suis prêt à monter, il n'y a pas de souci. C'est ça aussi qui est mentionné dans mon topo guide. Cette roche où on dirait qu'on l'a griffée. On dirait qu'il y a un petit train. J'entends. Donc là je me suis installé au camping, bon depuis un bon moment déjà. J'ai eu le temps de faire la sieste. Le camping franchement il est très bien, c'est le top, c'est le numéro 2 en fait des campings que j'ai fait depuis que je suis parti. Tant pis il n'y a pas de lac, mais si il y a les cigales, Tagne. Aussi la Durance, mais la Durance on peut. Je crois que c'est interdit de se baigner dedans. Enfin ils ont mis un panneau danger quoi. Et ce qui est bien dans ce camping, c'est que déjà il est très verdoyant. Il y a plein de haies comme là qui délimitent tous les terrains. Donc rien que ça, franchement, c'est génial. Bon, il y a une piscine, ça m'intéresse pas. Il y a surtout une salle de repos. C'est vraiment sympa les salles de repos. Ça évite d'être en plein soleil et puis tu peux être sur un canapé, un fauteuil moelleux, ça c'est trop bien. J'ai fait ma petite sieste là-bas d'ailleurs.
Il y a une épicerie. J'ai ma petite chaise qui se trouve là. Ça, c'est ma chaise. Voilà l'emplacement de ma tente. Ma tente marmot. Puis je suis arrivé, ça à l'ombre. Non, elle est assez accueillant ce camping, j'aime beaucoup. J'ai trouvé de l'eau fraîche. Elle n'est pas si fraîche que ça, mais j'ai trouvé la plus fraîche du camping. Et au fait, quand j'ai remis ma tente, regardez, tout s'est remis bien. Toutes mes chaussettes. Comme je vous ai dit, normalement, j'avais oublié ça dans la tente. J'avais plié avec et rien ne s'est défait. Comme si que c'était vendu avec ça, quoi. C'était trop marrant. Là, on est le 16e jour. Nous sommes le 7 juillet. C'est une nouvelle journée qui commence. La navette qui va arriver ici et qui est gratuite. Et on va aller visiter le reste de Sisteron. La navette arrive. Ça y est, je suis à Sisteron. C'était bien sympa ce petit tour de navette. Et bah hier quand je suis venu à Sisteron, j'avais vraiment pas tout fait. Hein. Déjà le coin où j'ai marché, j'avais pas fait grand chose. Mais là j'ai une autre partie de la ville. Là-haut c'est un parc, mais vous voyez ça monte, donc j'irai pas. Nous allons maintenant visiter le château.
Ben, au bout de quand ils sont arrivés en haut, il faut qu'ils redescendent. Hein. Il reste pas. Comme on fait peut-être des cours ou des... Caverne qui protégeait les soldats de la garnison contre les tirs ennemis.
Finalement, le retour au camping se passe par la route. Du coup, les autres Alpes, je les ai passées. Je suis à Sisteron, je suis dans les Alpes d'Haute-Provence. Et là, la vidéo s'arrête ici pour le GR 653D qui va jusqu'à Arles. Et après, je vais faire le GR 653 avec mon pote à la compote. Ça aura été une première aventure bien difficile. Oui. Et tout aussi belle à la fois. Sur plusieurs facettes de toute façon. Quand on marche avec soi-même, c'est toujours ça. Mais oui, je reconnais que j'ai vécu des moments difficiles, mais surtout, il faut retenir les bonnes choses qui fait que on peut avancer, même si c'est dur. J'espère que Sisteron vous a plu. Franchement, c'est une très belle ville. Je trouve que c'est une très belle ville. J'ai les lèvres complètement sèches. C'est pas grave. Donc là, voilà, je rentre par la route parce que finalement, la navette, elle arrive à 15h30. Donc être seul là-bas à visiter pendant 5 heures, 2 heures m'ont suffi vu que j'ai déjà visité hier, comme vous avez pu voir. C'est pour ça que la visite de Sisteron s'est faite en 2 parties. Salut, on est le 17e jour, le 8 juillet. Là, je vais direction Blablacar. Donc j'ai rendez-vous à midi. Là, il est même pas 8h. J'ai environ 12 km à faire. Et on va se retrouver quand je serai avec mon pote. Et entre temps, là, je pense pas faire de vidéo. Je pense pas filmer. Je pense pas que ça vaille le coup. Allez. À la prochaine aventure. Voilà l'endroit que j'ai trouvé pour ce soir. Ayant pas trouvé quoi que ce soit pour dormir à Arles, ou sinon tout est trop cher, c'est au-dessus des 100 €. J'ai trouvé un coin à côté d'un cimetière qui est malheureusement fermé, donc je n'ai pas accès à l'eau. Mais où je serai normalement, si personne vient ce soir, là il est 19h39, tranquille, parce que je suis bien caché. À part là de l'agriculteur, mais c'est pas grave. Et j'ai que 2 gourdes. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire de cette journée. C'était une journée bizarre jusqu'à maintenant, car jamais je m'arrête dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Je me suis lavé avec les lingettes, déjà. Donc là c'est en bazar, je me suis changé, mais je peux rien laver. Et si je me lave les dents, je vais être obligé de tout avaler. Comme ça je peux boire de l'eau en même temps. Allez, je vous raconte ça. Aujourd'hui c'est une journée bizarre. C'est la journée où je vais à Arles pour retrouver mon pote demain à la gare de Arles. La journée commence bien, j'arrive au point de rendez-vous de Blablacar, mais ça me semble bizarre puisque c'est une route avec rien sauf des bâtiments agricoles. Je demande à la personne du Blablacar où précisément je dois me mettre et il me dit sur l'aire de repos d'Aubignosc. Avec mon GPS, je vais sur l'aire de repos d'Aubignosc et j'ai 1h30 d'avance. Sauf qu'à midi, personne et il m'appelle peu de temps après pour me demander où je suis. Donc je lui fais comprendre que je suis sur l'aire de repos qu'il m'a dit. Sauf qu'il me rappelle plusieurs fois car il tourne et ne me trouve pas. Et il passe environ 25 minutes à me chercher. Je lui envoie des captures d'écran de là où je me trouve. Mais je comprends qu'il ne les a pas regardées. À chaque fois, il me dit « Pas grave, je vous rappelle ». Tout se passe bien sauf le dernier appel, où je lui dis que je lui ai envoyé l'itinéraire. Et j'apprends qu'il a déjà dépassé le péage. Mais je pense qu'il ne m'a pas vraiment cherché. Au téléphone, j'ai eu une conversation avec lui où je lui disais que c'était dingue de me laisser en plan en le grondant car ça ne se fait pas et je suis resté poli. Il m'a répondu « je sais pas qui est dingue ». Par la suite, j'ai fait du stop. J'ai été pris assez vite. J'ai dit au conducteur que j'allais à Arles. Il m'a dit « ok » et m'a laissé au péage d'après en me disant que j'aurais plus de chance en faisant du stop à cet endroit-là.
Donc merci à lui de m'avoir pris, mais je pensais qu'il allait m'emmener à Arles. Donc je me retrouve au péage de Manosque et décide d'aller prendre le train à la gare, qui se trouve à 3 km d'où je me trouve. Je prends un verre en face de la gare, mais je dois y aller car il ferme. Et pour prendre le train, j'ai dû prendre une passerelle pour aller de l'autre côté des rails. Et sur les marches, je prends mon portable dans la même poche que ma carte bleue et fais tomber ma carte bleue. Bien sûr, j'ai rien vu. La dame de la gare vient vers moi en me tendant une carte bleue qui était la mienne. Elle s'est souvenue de comment je m'appelais et me dit que c'est le jeune homme qui l'a trouvée. Je dis merci au jeune homme et dans le train, je lui donne ce que j'ai sur moi, 5 € pour le remercier. Et en lui posant la question de où il a trouvé la carte, il me dit dans les escaliers de la passerelle. J'oublie que le camping de Arles est plein et les logements trop chers. Dans cette journée pas finie, j'ai eu donc pas de chance mais aussi de la chance. Bizarre cette journée. Merci d'avoir regardé.